Salut à tous, c'est Johan et bienvenue sur le Créatelier. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui a carrément transformé notre monde, une véritable révolution, l'impression 3D. Oubliez tout ce que vous croyez savoir parce que ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité. Avez-vous déjà rêvé de créer vos propres objets, de réparer ce qui est cassé au lieu de jeter ou même inventer le futur? Imaginez des chaussures parfaitement adaptées à vos pieds, des pièces de rechange introuvables fabriquées chez vous, et même des œuvres d'art personnalisées créées en quelques heures. Mais derrière toute cette magie, comment ça marche vraiment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir des exemples incroyables qui vont vous surprendre. Dans cette vidéo, on va remonter aux origines de l'impression 3D, découvrir comment elle est passée des laboratoires secrets à nos maisons en un temps record. On verra aussi les innovations les plus folles de 2025 et je vous donnerai au passage quelques conseils simples pour vous lancer même si vous êtes débutant. Si vous êtes passionné de technologie, si vous aimez les idées novatrices ou tout simplement curieux, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous ne voudriez pas quand même rater mes prochaines explorations technologiques? Activez la petite cloche pour ne rien rater. Parce qu'ensemble, on va révolutionner votre vision de la tech. C'est parti, on commence tout de suite en remontant aux origines de cette aventure extraordinaire. Alors, l'impression 3D, concrètement, c'est quoi? Imaginez une imprimante classique, mais au lieu d'encre, elle dépose des couches successives de matière, plastique, métal, résine et même parfois des matériaux organiques. C'est comme construire un objet en 3D, brique par brique, couche après couche. L'histoire commence dans les années 1980 avec un inventeur de génie, Chuck Hull, qui a créé la stéréolithographie en 1984. Chuck bossait sur des prototypes et il en avait marre d'attendre des semaines pour voir ses idées prendre forme. Un peu comme nous, quand on attend une livraison Amazon qui n'arrive jamais. De cette frustration est née l'idée de l'impression 3D. Au début, cette techno était réservée aux industries pour fabriquer des prototypes ultra spécialisés. Le grand tournant est arrivé vers 2009 avec l'apparition d'entreprises comme MakerBot qui ont commencé à démocratiser l'impression 3D. Ils ont lancé les premières imprimantes personnelles. Bon, à l'époque, c'était encore cher et pas vraiment plug and play. Il fallait mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais ça a ouvert la voie à une énorme communauté de passionnés. Et si on veut comprendre un peu plus comment ça marche techniquement, il faut savoir qu'il existe plusieurs procédés d'impression 3D. La plus courante, c'est le FDM, le dépôt de filaments fondus. En gros, imaginez un filament de plastique qui fond et se dépose couche par couche pour créer un objet. C'est un peu comme un serpent de plastique chaud qui dessine votre objet couche après couche. Et il y a aussi le SLS, frittage sélectif laser, souvent utilisé dans l'industrie, où un laser vient solidifier de la poudre pour former l'objet. Chaque méthode a ses avantages, mais honnêtement, le FDM est parfait pour débuter à la maison. En 2023, le marché de l'impression 3D était estimé à près de 14 milliards de dollars. Et on prévoit qu'il atteindra 45 milliards d'ici 2030. Ça fait une croissance énorme. En clair, cette technologie est en train de prendre une place folle et va continuer à transformer notre futur. Plus de personnalisation, moins de gaspillage et une créativité sans limite. Tout ça grâce à l'impression 3D. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'histoire, voyons comment l'impression 3D est devenue si simple, accessible de nos jours. Accrochez-vous, la suite va vous surprendre. Qu'est-ce qui a rendu l'impression 3D si facile à utiliser ces dernières années? Je vais vous dévoiler 3 secrets qui ont tout changé. La simplicité, les nouveaux matériaux et la connectivité. Il fallait presque être ingénieur pour réussir une impression 3D. Aujourd'hui, avec des modèles grand public comme la Creality Ender 3 ou la Prusa Mini, c'est devenu presque aussi simple que d'utiliser une imprimante papier classique. Concrètement, vous branchez la machine, vous insérez le filament, le plastique souvent biodégradable qui sert d'encre, et c'est parti, l'impression commence, pas besoin de réglages ultra complexes. Cette simplicité d'utilisation a vraiment ouvert la porte au grand public. On ne se contente plus du simple plastique de base. De nos jours, on peut imprimer avec une variété dingue de matériaux. Du bois, du métal, de la fibre de carbone et même de la nourriture. Oui, de la nourriture.
Par exemple, il y a des entreprises qui créent des décorations en sucre imprimées en 3D pour des gâteaux très élaborés. Et des chercheurs impriment carrément des tissus humains en laboratoire pour faire avancer la médecine régénérative. Incroyable! En 2021, des scientifiques ont même réussi à imprimer un cœur miniature à partir de cellules humaines. Un vrai petit cœur qui bat. C'est de la folie quand on y pense. Autre révolution, grâce au Wi-Fi et aux applications mobiles, vous pouvez maintenant contrôler votre imprimante 3D à distance. Depuis votre smartphone, plus besoin d'être collé à la machine, ni de tripatouiller des câbles USB dans tous les sens. Imaginez, vous lancez une impression le matin avant de partir au travail, et hop, votre objet est prêt quand vous rentrez le soir. Pas belle la vie. Voici un exemple concret super inspirant. En 2022, la société Formlabs a lancé une imprimante spécialement conçue pour les dentistes qui fabriquent des pièces dentaires ultra précises, directement au cabinet. Résultat, un gain de temps fou et un confort amélioré pour les patients qui n'ont plus à attendre des semaines pour avoir leur prothèse. Quel objet aimeriez-vous imprimer chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, je suis hyper curieux de connaître les idées les plus folles. Maintenant, préparez-vous à un voyage dans le futur, parce qu'on va découvrir ce que l'impression 3D nous réserve en 2025. Spoiler, on est loin d'avoir tout vu. Nous voici projetés en 2025 et l'impression 3D a dépassé toutes nos attentes. Voici quelques innovations incroyables qui vont vous laisser bouche bée. Imaginez une imprimante capable de combiner plusieurs matériaux en une seule impression. Vous pourriez par exemple imprimer une chaussure en une seule fois avec des zones rigides et d'autres plus souples pour un confort parfait, sans avoir à assembler différentes pièces. Et devinez quoi? Eh bien, Adidas l'a fait en 2024 avec une basket imprimée en 3D qui mélange différentes densités de matière. C'est dingue de se dire que même nos chaussures pourraient bientôt sortir d'une imprimante. Imprimer en métal, c'était hors de prix il n'y a pas si longtemps que ça. Mais des entreprises comme Descope Metal ont réussi à rendre cette technologie beaucoup plus abordable. En 2023, le prix des imprimantes 3D métalliques a chuté de 80%. Du coup, de plus en plus d'entreprises peuvent se permettre d'en acheter. Conséquence, ça ouvre la porte à de nouvelles industries et ça permet de créer des objets en métal encore plus solides et plus durables, sans passer par des méthodes traditionnelles. Maintenant, on a même de l'IA qui s'en mêle. L'intelligence artificielle optimise les impressions, corrige les erreurs en temps réel et elle est capable de concevoir des objets que nous, humains, n'aurions même pas imaginé possible. Voici un exemple concret. En 2024, la startup Hyperganic a utilisé l'IA pour générer la forme de pales de turbines d'avion bien plus efficace que celles conçues par des ingénieurs humains. L'IA a créé des designs totalement inédits et hyper performants. Bluffant, non? Aujourd'hui, l'impression 3D touche partout dans le monde. SpaceX utilise déjà des pièces imprimées en 3D dans ses fusées. Des maisons entières sont construites en quelques heures grâce à d'énormes imprimantes 3D. En 2023, une maison de 50 mètres carrés a été imprimée en seulement 24 heures pour un coût d'environ 10 000 $. Incroyable quand on y pense. Vous voyez l'idée, hein? Aucune industrie n'échappe à la révolution de l'impression 3D. Et là, j'aimerais partager un truc plus perso avec vous. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un artiste qui utilisait l'impression 3D couplée à l'IA pour créer des sculptures absolument impossibles à réaliser à la main. Ça m'a vraiment fait rêver à tout ce qu'on pourrait créer dans le futur avec ces technologies-là. Le geek en moi avait les yeux qui brillaient. En 2024, près de 30% des foyers américains possédaient une imprimante 3D à la maison. 30%! Je vous laisse imaginer ce que ça donnera d'ici quelques années. Est-ce que vous vous voyez avec une imprimante 3D dans votre salon d'ici peu? Qu'est-ce que vous en feriez au quotidien? Projetez-vous un peu et mettez tout ça en commentaire. Maintenant que vous avez une petite vision du futur, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour passer à l'action. Et qui sait, devenir à votre tour un acteur de cette révolution. C'est le moment de se lancer. Je me rappelle encore mes débuts avec l'impression 3D. J'étais super enthousiaste, mais un peu perdu aussi face à la machine. Alors, laissez-moi vous donner quelques astuces pour vous éviter des galères du débutant. Si tout ça
ça vous a donné envie de vous lancer, voici quelques conseils pour bien démarrer dans l'impression 3D. Choisissez la bonne imprimante. Pour débuter, sans galérer, l'idéal c'est de choisir une imprimante FDM fiable et répandue, comme la Creality Ender 3 ou la Anycubic Cobra. Elles sont connues pour être faciles à utiliser et offrent un excellent rapport qualité-prix pour se faire la main. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée pour vous aider à choisir la meilleure imprimante 3D quand on débute. Je vous mets le lien juste ici et aussi en description si vous voulez aller plus loin. Petite astuce, regardez des vidéos de test et lisez quelques avis des utilisateurs avant de faire votre choix final, histoire d'être sûr que la machine correspond bien à vos besoins. Apprenez les bases, ne brûlez pas les étapes, il existe des tonnes de ressources gratuites en ligne pour vous lancer. Prenez le temps d'apprendre à calibrer votre machine, c'est super important pour avoir de belles impressions. Et à maîtriser un logiciel de modélisation 3D comme Tinkercad ou un peu plus complet comme Fusion 360. Vous verrez, c'est très fun. Commencez petit, ne visez pas tout de suite la reproduction d'une voiture en taille réelle. Par exemple, vous pouvez télécharger des modèles gratuits sur des sites comme SeedsGivers ou Printable et imprimer un porte-clés, une figurine ou un petit objet pratique. L'idée, c'est de vous faire la main et d'apprendre de vos premières impressions. Allez, petit défi amical, imprimez un objet utile pour votre bureau ou votre maison, même tout simple, juste pour le plaisir de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et surtout, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez la moindre question ou le moindre souci, posez-les dans les commentaires. La communauté est là pour ça. Et moi aussi, je lis tous vos commentaires et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde et vous aider. Voilà, vous savez maintenant comment l'impression 3D est passée de la science-fiction à notre réalité quotidienne et comment elle est en train de conquérir le monde. Que ce soit pour réparer, créer ou innover, elle nous offre des possibilités quasi infinies. La seule limite, c'est votre imagination. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Ça m'aide énormément. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines explorations technologiques. C'est le meilleur moyen de soutenir le Créatelier et de continuer cette aventure ensemble. Avant de se quitter, dites-moi en commentaire quelle est la première chose que vous aimeriez imprimer en 3D si vous aviez, ou si vous avez déjà une imprimante 3D à la maison. Je suis super impatient de lire vos réponses. Je sens qu'il va y avoir des idées géniales et peut-être même un peu folles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes au top. À très vite pour une nouvelle aventure technologique. Allez, ciao les makers!